coach. Bonjour. Que Anthony n'est pas dispo pour la rue. Oui, tout à fait. Les jours réserve peut-être ou c'est encore trop tôt? Un peu trop tôt. Il a fait une bonne séance avec nous. Il sent que la reprise a été difficile. Mais c'est bien, on est content. On l'a retrouvé avec nous dans l'effectif. Le terrain sera bon malgré tout ce qui est tombé? Ben oui, on a la chance, il faut le souligner, on a la chance d'avoir un bon terrain au stadium et deux bons terrains d'entraînement, parce que ça c'est important. Une pour bien s'entraîner, pour ne pas avoir de blessés. Donc au niveau des terrains, on va dire que je suis chanceux. Le derby, on a l'impression qu'il tombe à pic peut-être pour se remettre un petit peu la tête en endroit, conserver justement la tête. Ouais. Oui, de toute façon c'est un match important, c'est une rivalité régionale aussi importante, mais au-delà de ça, l'enjeu c'est les 3 points qui vont intéresser les deux équipes. Coach, on est sur un bilan de 10 points sur 24 possibles sur Ouais. les 8 dernières journées, ça vous a pas échappé bien sûr, 14e au classement si on pense. Ça vous inquiète? Alors inquiet non, forcément on est soucieux, on a analysé ça avec les joueurs. Alors c'est vrai que ça ne joue pas grand-chose, on gagnait Niort, on était 3e, et on perd Niort, on est 13e. Donc ça se tient, mais ça montre aussi que sur les derniers matchs, si le contenu a été intéressant, je pense même à Quevilly, à Paris FC. En football, pour gagner, il faut être bon dans le jeu et efficace dans les deux surfaces. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Quand on est vraiment efficace dans les deux surfaces, comme Sochaux, par exemple, on gagne les matchs. Et comme à Niort, si on n'est pas efficace dans les deux surfaces, défensivement, offensivement, on peut le perdre ou avoir un nul comme à Quevilly, ou dans la surface offensive, on n'a pas réussi à marquer. Donc cet axe de progression-là, on en est conscient. Et bizarrement, alors que les joueurs sentent que l'équipe marche de mieux en mieux, mais que la petite réussite qu'on avait au début de saison où les matchs étaient moins complets, moins intéressants, on l'avait, là un peu moins. Mais ces détails-là, il faut qu'on travaille pour les faire basculer en notre faveur. Le focus chaque semaine, du coup, dans les deux surfaces. Ouais, alors il faut toujours conserver le milieu, bien sûr, parce que dans le jeu, on est quand même assez performant. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail de cette efficacité défensive et offensive. Là, au derby, ça ajoute un petit sel supplémentaire? Une rivalité régionale, c'est toujours sympa. Et plus, c'est une rivalité saine. Enfin, nous, on a de très bons contacts avec Lolo Perlade, beaucoup d'estime entre les deux clubs, les deux équipes. Donc, voilà, ça met un petit peu de piment pour tout ce qu'il y a autour. Nous, ça ne nous change pas qu'on joue Rodez ou n'importe quelle équipe. Il y a les 3 points en jeu et quelle que soit l'équipe en face, il faut qu'on arrive à prendre ces 3 points. Vous, historiquement, vous allez dire, les derbys, vous avez joué en Côte d'Azur, vous êtes plutôt bon? J'ai pas de souvenir. Le plus gros souvenir que j'ai quand même, c'est avec Rennes d'avoir gagné 3-0 à Nantes, et d'avoir à la Real Sociedad gagné à Bilbao sur le dernier match qui était à l'ancien San Mamés. Et puis ceux que j'ai perdus, je m'en souviens plus. Ouais. Voilà, c'est marrant, j'ai une mémoire assez sélective quand même. Encore une fois, vous jouez après tout le monde. Ouais. Bon, effectivement, on le saura lundi soir, du coup, les 23h, si c'est bien ou pas. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. On peut rien y changer. Concentre-nous, sur le match, sur ce qu'on doit faire pour remporter les 3 points. Et qu'on joue le samedi ou le lundi, le match est le même, l'adversaire est le même. Le RAF, justement, Philippe, c'est une dynamique un petit peu opposée par rapport à vous. Ouais. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais. Ils ont pris un seul but sur ces 5 matchs-là. Ouais. Ça tourne très bien en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est l'équipe en forme du moment, donc ça fait un challenge de plus à relever, mais ils ont une très bonne dynamique. Mais s'ils avaient une moins bonne ou une mauvaise dynamique, ça n'aurait rien changé à l'enjeu du match. Ça fait que d'être encore plus méfiant, plus vigilant face à cette équipe qui marche bien en ce moment. On va voir la différence ici pour gagner. Vous voulez gagner, mais il y aura un déçu à l'arrivée. Oui, puis c'est rare que les équipes se déplacent pour perdre, en général. J'ai jamais vu un adversaire qui dit tiens, on va aller au Toulouse, on va essayer de perdre 2 ou 3-0, peut-être voire 4. Non, mais que les équipes soient ambitieuses quand ils viennent à Toulouse, c'est notre lot à chaque fois. Pour avoir longuement discuté avec Omar Daf de Sochaux, ils venaient avec l'intention, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un bon match, de venir pour gagner. Donc, bon, on va dire que c'est une lapalissade. Je reviens un petit peu sur le fameux match du lundi soir.
Ouais. Les 3 fois que vous avez joué cette saison en victoire, vous avez jamais gagné. Ouais. Bon, c'est bien, jamais 203, on dit, là c'est la 4e. Puis moi, vous savez, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Ça porte malheur d'être superstitieux. Donc, vous aviez changé de système Non, on reste sur le même système. Après, on a le triangle au milieu, mais c'est déjà arrivé cette saison, mais ça vous a pas échappé qu'un des milieux passe entre les lignes. Ça a été plusieurs fois Brèche ou des fois Denis Genreau comme à Amiens. Donc on a là toujours cette capacité à ce que le milieu inverser le triangle, comme on dit, par rapport à l'adversaire, par rapport aux qualités des joueurs que je mets au départ. Mais bon, dans le reste de l'animation offensive et défensive, ça n'a pas changé beaucoup. Le champion d'automne, c'est possible ce week-end? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que c'est purement honorifique? Non, vraiment, on est vraiment focus sur le match de Rodez. Et puis vous l'avez souligné, c'est un adversaire qui arrive avec beaucoup de qualité. Et on ne va pas trop se focaliser sur les conséquences d'une victoire. On va plutôt se focaliser sur comment gagner. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on se disperse un peu trop. La fin de saison, peut-être dans 3-4 matchs, bon, finalement on a dit le meilleur moyen de ne pas se disperser, c'est de se concentrer sur le match de Rodez. Et après on verra les conséquences. Mais déjà la moitié de saison n'est pas finie. Il restera encore un match derrière de championnat. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop la tête à ça du tout. Comment gagner alors? Bah justement, tout est prêt. Vous le verrez lundi. Coach, je reviens sur ce système. Depuis 2 matchs, Trélissac et Agnor, vous avez fait une belle place à Nathan. Ouais. C'est un profil aussi un peu différent. On sent que le garçon, il fait le football. Ah oui, alors c'est vraiment un numéro 10 entre les lignes. C'est pour ça que on inverse le triangle par moment, parce qu'on pense que ça peut être utile. En fonction aussi de la forme du moment, il avait fait une bonne rencontre à Trélissac. Il a fait une prestation tout à fait correcte aussi contre Niort. Et ça m'offre à moi différentes variantes offensives, et c'est ça qui est intéressant. C'est un profil qui est beaucoup supporter, très technique, etc. Est-ce que vous sentez qu'il a ce petit quelque chose en plus? Il est encore très jeune, mais pour aller haut. Ah, faudra voir c'est difficile d'anticiper les étapes qu'il devra passer et ce qu'il les passera. En tous les cas, c'est sûr que c'est un beau potentiel, même si c'est encore un peu tendre, et c'est logique parce qu'il est très jeune. Mais c'est un potentiel intéressant parce qu'il est technique, parce qu'il sent le jeu. C'est aussi quelqu'un d'efficace. Malheureusement, il a moins été contre Niort, mais c'est plus dû au gardien qu'à lui. Mais il se retrouve souvent dans les bonnes zones. Donc c'est vraiment un beau potentiel, encore à développer. Forcément, il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis surtout, acquérir de l'expérience et un peu de maturité physique aussi. Le RAF, 3-5-2, c'est costaud, on l'a dit tout à l'heure, ils sont aussi efficaces sur le plan offensif. Ça va être une belle paire de manches. Oui, mais on est habitué à avoir des... Sochaux est venu, Auxerre est venu, on a été joué contre d'autres équipes comme Pau aussi, qui était une bonne équipe. Donc c'est le lot d'avoir des adversaires de qualité et de niveau. Et c'est vrai que RAF, Rodez coche beaucoup de cases en ce moment dans l'efficacité, que ce soit défensive ou offensive. Ça sera vraiment un bon défi pour nous, mais je pense qu'aussi on est armé pour les embêter. Dans le contexte actuel, justement, l'idéal forcément, c'est de marquer rapidement pour se remettre donc un peu les idées en place, non? Ouais, quand même l'idéal c'est de gagner le match. Après, si on est mené et qu'on le gagne, pas de souci. Si on égalise, pas de souci. Mais l'idée aussi c'est d'être vraiment bon dans les deux surfaces et que les joueurs fassent un match plein, quoi.